Alors, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir donc utiliser Express et Prisma pour créer une API REST. Et donc pour ça, nous allons utiliser le Express Generator pour générer un projet. Donc là, je suis dans un dossier vide. Et donc ici, Express, il est installé en global. Donc ici, je lui dis de faire ici, j'ai pas besoin de vue, donc moins no view. Et donc je lui dis de me créer ça dans le dossier courant. Donc là, il va me générer les fichiers npm install pour installer les packages. Et donc là, notre module qui va apparaître. Et on va ici, juste au lieu de, dans Start, au lieu de Node, on va mettre ici NodeMon pour pouvoir tester. Alors ici, dans A.js, donc ici, on a static express, le middleware express.static, qui donc ici nous permet d'ajouter des fichiers JavaScript et du HTML si on veut. Et donc ma page ici, Welcome to Express, c'est cette page qui va apparaître quand je vais naviguer. Donc ici, si je fais ici npm start, pas start. Et donc quand je vais naviguer vers localhost, eh bien c'est cette page que je vois ici. Voilà, et bien sûr avec ici un fichier de style qui se trouve ici dans Stylesheet qui permet d'afficher ça correctement. Donc, mais aussi, donc nous avons ici des routes. Alors ici, index, eh bien, ce fichier n'apparaît pas. Donc, même si ici on a Express, donc si je modifie, ici je mets Express là, vous voyez ici rest.render, eh bien là ça va pas apparaître, sauf bien sûr si je modifie ici le chemin. Donc je vais appeler ça ici i/i, pas index, juste i. Alors il dit ok, donc il n'y a pas de render ici, ne peut être utilisé, voilà, c'est bien ça, ne peut être utilisé que si on ajoute ici le moteur de template. Et donc ici, je ne l'ai pas ajouté, donc il faut faire ici app.set, etc. pour lui dire à Express qu'on veut utiliser un moteur de template. Il faut dire quel type de template et dans quel dossier on va trouver les templates. De toute façon, ici, on n'en a pas besoin. Donc ici, je supprime cette route, je n'ai pas besoin. Et là où je l'importe aussi, je supprime. Et ici, ce fichier, je n'ai pas besoin. Donc ici, je supprime. Voilà. Donc mon application ici, donc je ne peux accéder, bien sûr ici, là il va pas me dire qu'il y a une erreur, mais il va me dire que c'est cannot get /i. Mais si je reviens ici, donc je vais avoir la page d'accueil, qui est la page statique qu'on trouve ici dans public, c'est cette page ici, là. Et sinon, j'ai le chemin ici, /users. Et /users, c'est le chemin qui est monté ici au niveau de routes. Et donc, ce que ça là m'envoie, ça m'envoie ici tout simplement ça. Et donc là, si je mets ici ça, eh bien, ça va m'envoyer un tableau vide. Nous, qu'est-ce qu'on veut afficher ici, puisque ici, on va gérer les utilisateurs. Eh bien, ces utilisateurs, ils doivent se trouver quelque part, donc ils vont se trouver généralement dans une base de données. Donc, donc ici, utiliser la base de données, donc on va utiliser un l'ORM Prisma, et donc pour ça, on va l'installer. Et donc pour l'installer, c'est npm install -d, et donc là, je suis en train d'installer la CLI Prisma. Donc ici, -t Prisma. Et donc là, il va aller m'installer l'ORM, la CLI Prisma. Et donc à partir de maintenant, je peux initialiser un projet Prisma dans mon projet ici. Donc pour ça, npx Prisma, donc la CLI qu'on vient d'installer ici là. Mais il faut utiliser ici npx, npx, et donc là init. Alors si vous mettez, vous écrivez juste ça ici Prisma, il va vous dire quelles sont les commandes qu'on peut utiliser avec ça. Là il va générer un projet Prisma, il va l'ajouter ici ce fichier et celui-ci et ce dossier qui contient ici un fichier Prisma schema.prisma.
Alors ici, dans en point .env, donc c'est un fichier qui va contenir les variables d'environnement. Et donc ici, il faut dire quel SGBD on va utiliser. Ici, c'est MySQL. Et donc ici, il faut donner l'URL. Donc ici, l'utilisateur, c'est root. Le mot de passe, c'est rien. Le port, c'est 3306. Et la base de données, c'est donc ici, je vais appeler ça... allez, je vais l'appeler API. Bon. Mais bon, donc je garde le nom pour ma base de données API, même si c'est un peu un nom très générique. Et voilà, donc après, donc je dois passer vers mon schéma. Alors je rappelle ici que pour afficher donc ici ce fichier avec la coloration syntaxique et donc le formatage, etc., et la correction des erreurs, ben, il faut installer une extension, l'extension Prisma. Il s'appelle Prisma et donc il suffit de l'installer et c'est pour ça que nous avons ici l'icône Prisma parce qu'il reconnaît donc le fichier. Donc ici, dans mon fichier schema.prisma, eh bien, il faut lui dire quelle est la base de données que je vais utiliser. Donc ici, je vais utiliser MySQL. Et après, donc on va créer notre schéma. Donc ici, alors si je m'intéresse aux utilisateurs, donc ici, je vais créer un modèle pour une entité user. Et donc pour mon entité user, je vais avoir donc un champ ID qui va être de type int, un entier, et qui va être un clé primaire et qui va avoir comme valeur par défaut donc auto-increment. Donc ça veut dire que si vous ne donnez pas de valeur, il va donc incrémenter automatiquement la valeur à partir de la dernière valeur qu'il avait reçue. Alors un utilisateur, il va avoir un champ email qui doit être donc une chaîne de caractères string, il est obligatoire. Et puis donc on aimerait bien que ça soit unique et logiquement donc il faudrait que ça soit unique. Et donc on peut ajouter ici le password qui est un type de type string. Et puis alors on peut, si on veut ici, ajouter ici @db, puisque là je suis dans MySQL et donc je peux aller vers des types plus particuliers de string. Un string c'est générique, mais donc string, vous avez char, vous avez long text, medium text, texte, etc. varchar. Donc ici, je laisse tout simplement string. Alors, on peut aussi ajouter ici active, booléen, quand on crée un compte, et donc il peut être actif ou non. Et donc, on peut faire en sorte que par défaut, donc il n'est pas actif, false. Voilà, donc je me limite à ça. Et donc, alors, on peut aussi continuer. Donc, on peut dire, allez, donc je crée aussi comme modèle. Et donc là, je crée ici post. Un post, et donc un post c'est quoi? Donc il va avoir un ID qui est de type int et aussi qui est clé primaire et default auto-increment. Alors default, alors le int ici, il n'a pas reconnu, et c'est pour ça que l'intelligence, vous voyez, l'intelligence elle est très importante. Et donc, quand on fait une erreur, il ne se retrouve plus. Alors ici, donc un post, il a un titre. Et donc, le titre, c'est un string. Et il est obligatoire. Et donc ici, content, qui est un string. Alors, bien sûr, donc ici, string. Et donc, on peut faire en sorte qu'il soit facultatif. Et puis, donc, on peut ajouter ici created at. Et donc, alors, un post, il est créé à un moment donné. Et donc, il est de quel type? Il est de type datetime. Et donc, on peut ajouter une valeur par défaut. Et donc, la valeur par défaut, on va lui dire now. Et donc, chaque fois qu'un enregistrement est créé, created at, ça va être créé définitivement pour cet enregistrement et ça ne va plus bouger. C'est la date de création et ça va être, donc ici, c'est ça, now. Mais un post, on peut le modifier à un moment donné. Donc ici, je peux utiliser updated at. Et donc, il s'agit encore d'une date, time. Et donc, je peux lui dire ici,
Alors, la valeur ici, donc on peut lui dire arrobasque et donc update at. Et là, je charge le Prisma pour me faire le travail pour le champ update at. À chaque fois qu'un poste est modifié, il va se charger lui-même de me modifier. Je ne vais jamais modifier moi ça. C'est lui qui va s'en occuper puisque je lui dis ici update at. Et donc le fait d'utiliser donc ici ça va permettre de mettre à jour automatiquement donc ce champ. Alors après ça, donc on peut ajouter ici qu'un utilisateur il peut écrire plusieurs posts. Et donc ici un champ ici que je vais ajouter. Et donc ce champ, ça va être une sorte de tableau ici, représentation comme un tableau. Et donc bien sûr, donc un utilisateur peut écrire plusieurs posts et un post est associé à uniquement un utilisateur. On va dire à 0 ou un utilisateur. Et donc le fait d'écrire ça, et là il va me souligner, et donc je peux écrire ici, alors Shift, Option, F, et donc vous allez voir qu'il va me faire l'autocomplétion, il va compléter, en même temps il a formaté, mais aussi il a ajouté ces deux lignes ici. Alors ici, ça c'est la clé étrangère, donc ici, dans la table post qui va être créée plus tard, eh bien user ID va être ajouté, c'est la clé étrangère de l'utilisateur qui a créé le post. Et donc ici, il y a un champ qui est ajouté ici. C'est pas un champ ici, c'est-à-dire que si dans l'entité post, si j'ai l'entité post, je peux accéder directement à l'utilisateur qui a créé ce post. Et j'accède à l'objet et non pas à user ID ici qui est juste un numéro. Et ici, j'accède vraiment à l'objet. De la même manière ici, post, ici, ça représente pour un utilisateur. Donc, je peux accéder à tous les posts qui sont écrits par cet utilisateur. Donc, à partir de maintenant ici, donc, je peux tout simplement dire à Prisma de me faire l'opération très importante ici qui s'appelle la migration. Alors, la migration, à partir de ce schéma, eh bien, il va aller créer la base de données qui s'appelle ici API. Et donc, il va utiliser les données que j'ai ici pour créer les tables, la table user et la table post avec les relations et les contraintes, etc. Donc, alors pour ça, c'est npx Prisma. Et donc là, je suis en train d'utiliser la CLI Prisma. Et je vais lui dire ici migrate. Et donc ça, c'est une opération très importante au niveau du développement. Migrate ici, dev. Et donc chaque migration, elle va avoir un nom ici, name. Et donc je vais l'appeler init. Et donc on va voir que ici, alors ici, il n'a pas aimé. J'ai quelque chose qui ne va pas ici, MySQL, // Donc je vérifie ici, MySQL root localhost 3306. Alors qu'est-ce qu'il dit? DB URL must start with the protocol MySQL. Oh, c'est où ça? Alors, donc j'ai ça ici, schema. Alors, MySQL, là c'est bon. URL, MySQL, le point. Ok, donc ça c'est dans le fichier .env. Alors, et là, qu'est-ce que c'est que ça? 2 points. MySQL, 2 points / root, 2 points, arrobas, localhost, tac. Alors, logiquement, quel est le problème? npx prisma migrate dev ok, donc c'est juste ici qui manque ici les guillemets. Voilà. Donc voilà, donc ici, your database is now in sync with, donc la base de données a été créée. Donc on peut aller vérifier, donc ici, il suffit d'aller sur localhost. Donc bien sûr, donc il faut, moi j'ai ici exemple. Et donc ici, si je vais vers phpMyAdmin, alors le menu ici ne marche pas, dashboard, phpMyAdmin. Et donc la base de données IP a été créée, la table
post, ID, title, content, created at that time. Et donc, on voit ici que automatiquement la valeur par défaut, c'est current timestamp. Created, updated at, ça c'est l'ORM qui va s'en charger pour la modifier à chaque fois. Et là, c'est la clé étrangère. Et donc ici, j'ai les contraintes ici pour la clé étrangère. Et donc pour ma clé étrangère ici, on voit très bien qu'elle peut accepter nul, mais c'est pas grave. Donc c'est-à-dire, donc on peut avoir des articles dont on ne sait pas quel est l'auteur, c'est pas important. Mais on peut exiger que ça soit ici non nul. Il faut que l'utilisateur soit, voilà, donc l'ID soit donné. Donc alors voilà, donc et puis pour user la même chose. Alors ici donc je vais pas m'intéresser au post dans un premier temps, mais on va essayer de voir comment ajouter donc des utilisateurs au niveau de mon Prisma. Alors ici donc je vais revenir à Visual Studio Code et on peut aller donc utiliser ici la CLI, donc ici npx Prisma Studio. Et donc ça va me permettre d'aller voir un peu les entités que j'ai. Là j'ai user, je peux ajouter un utilisateur et donc ici le password et donc ici active. Donc alors on va mettre ici active. Alors active, je peux mettre ici true. Et donc ici, est-ce qu'il a des postes? Ben, il n'a pas de poste. De toute façon, il n'y a aucun poste qui est déjà enregistré. Et donc ici, je fais save. Et donc là, voilà, j'ai mon utilisateur. Et donc, on peut d'ores et déjà, donc ici, utiliser donc notre API pour aller chercher les utilisateurs, pour les afficher. Alors, pour aller maintenant chercher les utilisateurs, ça va se passer au niveau des différentes routes ici. Qu'on va définir dans ce fichier. Et donc la première route get slash, en général pour les API REST, ça permet de récupérer ici tous les utilisateurs. Donc ici on peut ajouter ici, donc on peut mettre mettre de la documentation ici, get all users, etc. Bon. Et on peut donner donc les différents paramètres. Alors ici, la question, est-ce qu'on va utiliser ici pour accéder à la base de données? On peut le faire si on veut, donc on va le faire dans un premier temps. Mais donc pour cela, ben, il nous faut installer au niveau de Prisma, donc si je vous rappelle. Sinon, ben, il faut aller voir la vidéo que j'ai fait précédemment pour Prisma, prisma.io. C'est pas le bon Prisma, c'est pas ça. Prisma. Voilà, donc si vous allez vers la documentation, référence, donc il faut installer Prisma Client, et c'est lui qui va nous permettre d'aller récupérer les enregistrements, les modifier, etc. Et donc là, il faut l'installer, donc c'est npm install, et donc là, le nom c'est un peu particulier, Prisma /client. Et donc là, il va m'installer le client, mais en même temps, quand il va l'installer, il va aller utiliser le schéma que j'ai ici, et il va me permettre d'accéder aux données qu'il y a dans le schéma, aux entités qui sont définies dans le schéma. Alors donc ici, const, je vais récupérer le client, et donc ici, Prisma client égale require Prisma client, et je crée une instance const Prisma égale à quoi? New Prisma client. Et à partir de maintenant, donc je peux ici utiliser Prisma.user, puisqu'il là il reconnaît user et il reconnaît aussi post, hein. Donc ici user.find, ici find many, donc je vais récupérer ici tous les enregistrements qu'il y a dans user, et donc ici then, il s'agit ici donc d'une requête asynchrone, donc qui retourne une promesse. Donc ici j'utilise then, et donc ici then
users. Donc ici, ça va être les paramètres qu'il va récupérer. Et donc ici, res.send users. Et bien sûr, donc cette ligne, j'en ai plus besoin. Donc prisma.user.find. Donc là, je remets ça, la ligne. Then, je récupère les utilisateurs et je les envoie en réponse. Donc alors pour tester ça, donc je peux la tester directement ici. Donc là, voilà, donc je récupère cet utilisateur et donc là, il n'y a pas de problème. Et donc ici, je fais ici send, mais je peux être explicite ici en lui disant ici, je veux utiliser du JSON, envoyer sous format JSON, ce qui est le cas ici. Et qu'il le fait par défaut, hein, puisque je lui ai donné un objet. Et donc ici, send, et il va vérifier donc s'il s'agit d'un objet JavaScript, eh bien il va automatiquement le sérialiser en JSON. Alors ici, donc voilà, j'envoie ici les utilisateurs, mais là je suis en train de mélanger un peu les choses. Et donc il vaut mieux que d'utiliser donc ici pour tout ce qui a relation avec Prisma. Moi j'aimerais bien ici faire quelque chose, écrire quelque chose comme ça au lieu de ça. Je sais pas moi, donc ici, appeler une fonction get all users. Hein, et donc ici, point then, je récupère mes utilisateurs que j'envoie res.json de users. Ça c'est beaucoup plus propre et donc je suis pas en train de mélanger les données avec mes routes. Hein. Donc il faudrait que je traite les données ailleurs. Et donc c'est ce que je vais vous proposer de faire. Donc je vais couper ça maintenant. Je dois avoir une méthode, enfin une fonction qui s'appelle getAllUsers qui retourne une promesse qui, quand elle sera résolue, ça va me donner les utilisateurs que je cherche. Et donc ça, on le fait à part. Donc ici, je vais créer un dossier que je vais appeler models. Hein, ce sont mes modèles. Et donc ici, users.js. Et c'est dans ce fil-là que je vais instancier. Donc ici, ça. Et je dois créer une fonction. Donc function. Et je peux faire en sorte que cette fonction soit asynchrone, qui s'appelle getAllUsers. Et cette fonction getAllUsers, elle doit retourner à la fin une promesse. Et donc ici, la promesse ici, c'est de me retrouver tous les utilisateurs. Et donc ici, Prisma, New Prisma. Donc je peux faire ici Prisma. Alors, on peut faire ici Return, Prisma, point find many. Pas user, hein, donc ici, point user.find many. Voilà, et donc ici, c'est ce que retourne cette fonction, c'est une promesse que je vais retourner. Et là, je fais ici module.exports égale. Et donc là, je vais faire un objet et donc ma fonction qui s'appelle ici getAllUsers, enfin deux points getAllUsers. Et donc ici, dans users ici, et bien tout simplement, je vais faire ici const getAllUsers égale require. Et donc ici, je dois descendre d'un cran et monter vers modèle et aller vers users. Alors je pense que c'est users.js dans modèle. Alors il est où modèle? Users.js. Voilà. Alors si je reteste ici, logiquement ça devrait fonctionner. Et donc ici j'externalise un peu tout ça, donc ici tout ce qui a relation avec le fait d'aller chercher des données, donc dans le modèle, ici dans le dossier modèle, fichier users. Donc ici, si je veux récupérer un utilisateur particulier, eh bien la fonction, ça va être une fonction getUser, et donc au singulier, et en général, donc ici on peut donner un ID, pour récupérer cet utilisateur. Et donc ici, find unique ID.
Et donc ici, je lui dis ici, je passe un objet. Et dans cet objet ici, je mets la clause where. Et donc ici, l'objet, c'est id, deux points, égale la valeur de l'id que je passe ici, id. Donc alors, id, deux points, id, donc quand c'est la même chose, donc il vaut mieux faire ça. Where id égale id. Et bien sûr, je dois exporter ça. Donc ici, get user. Et de l'autre côté ici, dans la route, je l'importe, virgule, get user. Et là, je l'utilise ici pour aller récupérer un utilisateur particulier. Et bien sûr, cet utilisateur, il doit avoir un ID. Donc, on doit mettre ça comme paramètre 2.id. Et donc ici, get user. J'appelle get user et je lui passe ici l'ID. Et donc, avec mon ID, then, je récupère mon utilisateur que je renvoie sous format JSON. Alors, on va essayer, est-ce que ça va marcher? Donc ici, user /1, puisque j'ai un seul utilisateur, ID is not defined. Alors, ici, il me dit que ID is not defined. C'est logique, ici, ID n'est pas défini. Donc, ID, pour y accéder, c'est rec.params.id. Get user rec.params.id, puisque donc l'ID il est envoyé dans un paramètre ici. Alors là, il peut écrire 1, 25, 35, etc. Et donc, alors ici, il y a un problème. Et donc, ce problème, il faut aller voir qu'est-ce que c'est que. Donc ici, il me dit que mon application a craché, parce que ici, je vais passer un ID, on le voit très bien, qui est une chaîne de caractères, alors qu'il s'attend que l'ID soit un entier. Donc ici, il suffit de faire ici un casting. Alors je vais faire ici, je vais ajouter juste un plus ici. Le plus, c'est l'opérateur pour l'addition. Et donc quand vous faites plus, donc ici, automatiquement, ça, il va convertir ça en nombre. Et là, logiquement, ça va fonctionner. Voilà. Donc je récupère celui qui a l'ID 1. Donc si je lui dis ici l'ID 12, il ne va pas trouver. Et donc ici, il m'a retourné nul. Et c'est exactement ce qui a été retourné, donc nul. Donc je peux accepter ça. Sinon, donc on peut générer une exception et gérer donc notre exception comme quoi il n'y a pas d'utilisateur. On peut ajouter d'autres fonctions ici, dans d'autres routes, hein. Par exemple ici avec des fonctions comme ici là, c'est get user by ID ici, hein. On peut avoir get user by email. Et donc, c'est exactement la même chose ici. Donc, on peut le faire. Donc, get user by email. Ça veut dire qu'on devrait passer comme paramètre ici l'email. Et donc, quand on passe le email comme paramètre, eh bien, notre utilisateur ici, find where email, email, la valeur de l'email, la valeur que j'envoie ici. Et je retourne ça, et ici au niveau de ma route ici, je vais alors ici donc passer le paramètre ici email, mais la question, comment on va faire pour passer le paramètre email? Bon, donc on peut utiliser ici, alors c'est très courant, donc si je veux utiliser ça comme ça, là cette route ne sera jamais exécutée, puisque ici ID, ça va toujours capter tout ce qu'il y a, quand vous avez slash quelque chose, ça va capter ce quelque chose, que ce soit un nombre ou... Et donc, il faut savoir qu'on peut ici passer une expression régulière, dire que ici, cette route ne sera validée que si on a la méthode get, et que si, par exemple, ici, c'est des nombres. Si il y a des caractères, eh bien, on va pas, ça va pas matcher, hein, ça va pas vérifier cette route et ça va passer à la route suivante. Donc ici, si je veux lui dire qu'il s'agit d'un nombre ici, donc on peut utiliser une expression régulière. Alors l'expression régulière, donc ici c'est anti/d pour les chiffres, et on peut lui dire ici plus. Ça veut dire que s'il s'agit d'un chiffre ou plusieurs chiffres, on va utiliser ça. Alors juste ici pour tester. Alors bien sûr ici le paramètre ici c'est email, et donc j'envoie ici. Alors voilà, donc et après donc je récupère mon utilisateur. Le paramètre c'est ici email, hein, email. Donc si j'essaie ici avec
c'est quoi? Donc c'est Aziz, alors @daif.net. Donc ça c'est le email. Alors ici il me dit qu'il y a un problème. Alors il y a encore le ID ici. Alors c'est function get user. Alors est-ce que non, c'est pas là. C'est ici là. ID égale none. Donc ici ça c'est exécuté et donc l'ID ici n'est pas un nombre. Et donc alors ici il faut bien voir ici donc se rafraîchir la mémoire et dans la même manière, enfin en même temps donc ici il faut aller voir routine. Je pense que ça doit être ici pour la gestion des routes. Et donc ce que je suis en train de traiter ici c'est les paths, les chemins et les paramètres. Donc les paramètres. Et donc alors les paramètres, donc comme ici user ID /book, etc. Donc ça c'est un premier paramètre, ça c'est un deuxième paramètre. Pour les récupérer, rec.param, donc ça va contenir les valeurs ici. Alors ici, si on veut utiliser les expressions régulières, ce que je viens d'utiliser c'est ça, anti/d+, ça veut dire quoi? Je lui dis anti/d, c'est un digit, un chiffre. Et plus, ça veut dire que donc un ou plusieurs chiffres. Alors ici, je vais juste ici, parce que je pense que ça doit poser un problème. Alors on peut le dire autrement. Et donc pour dire un chiffre, un ou plusieurs chiffres, on peut dire ici, les chiffres c'est de 0, la plage de 0 jusqu'à 9. Et donc un chiffre de 0 à 9, plus. Plus ici, ça veut dire un ou une ou plusieurs fois. Donc je vais essayer comme ça pour voir, est-ce que c'est juste une question de cette expression régulière? Il y a toujours un problème. Tac, tac, tac. Alors, c'est où? Alors, donc, il me dit toujours, c'est donc get user ID. Donc, pour lui, ici, c'est not a number. Donc, ici, le chemin, je suis en train de passer un chemin et le chemin n'est pas activé. Alors, express, tac, tac. User 42. Logiquement, donc, ça devrait fonctionner pour mon chemin ici. Alors, juste ici, donc, on peut tout simplement pour vérifier pour le email. Donc, je désactive complètement cette route et donc je vérifie juste pour le email est-ce que ça marche. @daif.net. Tac, il y a toujours un problème. Alors c'est où ce problème? Get user. Ah ok, donc là, alors mais pourquoi j'appelle ici get user? C'est pas get user, c'est je dois appeler, donc ça marchait depuis tout à l'heure, hein? Donc c'était get user by email. Donc c'est juste, j'avais fait copier, donc je vais pas modifier le nom de la fonction. Donc get user by email is not defined. Ok, donc il n'est pas défini, il est défini seulement, je l'ai pas, donc c'est get user by email. Il suffit de l'importer. Donc là, ça devrait fonctionner. Get user by email is not a function. Get user by email is not a function. Ok. Alors, user model, get user by email. Get user by email. Est-ce que je l'ai envoyé ici? Non. Get user by email. Voilà, à partir de maintenant, ça va commencer à fonctionner. Non, ça veut pas. Ça veut toujours pas fonctionner. Alors, j'ai toujours ici, Prisma user, find unique, email, none. Donc, je ne vois pas, not a number. Oh, ok. Donc là, il s'attend que je lui envoie un nombre. Ah, pourquoi il s'attend que je lui envoie un nombre? Donc, alors ici, voilà, donc c'est pas un nombre. Voilà, donc ça c'est les aléas du copier-coller. Donc voilà, donc ça me récupère l'utilisateur ici. Là c'est bon. Si je fais ça, donc il va rien récupérer, nul, ok. Mais si je remets ici ma route, là logiquement il devrait fonctionner. Il devrait fonctionner. Donc ici, là, je récupère pas de email. Je fais ici .net, je récupère
pour le email. Je lui dis maintenant ici avec un, il va me récupérer aussi avec un. Donc je peux récupérer ça par l'email ou par l'ID. Donc là ça marche. Et donc ici, alors c'était tout à l'heure anti/d. Donc ici anti/d pour dire digit. J'essaie pour voir est-ce que ça marche. Donc ici, il ne retourne rien. Alors ici, il y a un problème avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Logiquement, donc ici, alors je fais juste CTRL-Z, CTRL-Z. Je lui dis des chiffres de 0 à 9 et donc là, il va reconnaître. Alors donc pour faire les différentes opérations du CRUD, maintenant, donc on va faire les opérations ajouter, supprimer, modifier, etc. Et donc pour faire ces opérations, ben, il faudrait qu'on puisse écrire correctement des requêtes pause, des requêtes delete, des requêtes update, des requêtes pour faire update, c'est put ou patch. Donc alors pour ça, donc je vais travailler je vais créer un dossier que je vais appeler test, test / et là je vais tester pour les users et donc ici HTTP et là je vous rappelle que je vais utiliser ici l'extension qui s'appelle REST, je pense REST client. Voilà, REST Client. Il y en a d'autres. Il y a par exemple une extension que je trouve très intéressante. Elle s'appelle Tender. Alors Tender, alors je pense que c'est Tender Client. Oui, Tender Client. Installé, donc il est très intéressant. Voilà, donc ici, mais je vais rester, on va rester simple et on va utiliser l'extension REST Client qui nous permet d'écrire des requêtes. Et donc ici, quand on veut écrire une requête, get http localhost 2.3000. Et donc là, je vais tester pour récupérer tous les utilisateurs. Et donc si je fais ici, j'envoie ma requête, et bien j'obtiens ma réponse. Et donc la réponse ici, alors express welcome. Là, c'est si je mets ici /users, parce que je vais récupérer des utilisateurs, et donc j'envoie, et bien ça me récupère un tableau qui contient les utilisateurs. Si je mets ici /1, et je fais ici envoyer, et bien ça me récupère un objet. Si je mets ici un email, aziz@live.net, et bien ça va me récupérer la même chose, le même utilisateur. Maintenant, ce qui est intéressant ici, donc c'est pas de récupérer un serveur. Ici, on peut écrire donc ces requêtes de manière séparée. Et donc pour les séparer, donc on va mettre ici des dièses, 3 dièses pour séparer les requêtes. Et donc ça c'est pour récupérer. Donc on peut ajouter des commentaires si on veut ici après les dièses. Et donc pour récupérer tous les utilisateurs, j'exécute, là ça me récupère tous les utilisateurs. Ici, j'exécute, ça me récupère l'utilisateur ayant l'email, machin. Et donc, je continue ici. Maintenant, je veux ajouter un utilisateur. Et donc, pour ajouter un utilisateur, une nouvelle requête. Et donc, la requête, ça va être une requête post qui va être faite vers un chemin qui ressemble à ça. Enfin, qui doit correspondre à ça. Voilà. Et donc, à users. Et on va envoyer des données. Et donc ici, on va les envoyer sous format JSON. Et donc pour les envoyer sous format JSON, donc il faut dire ici, il faut envoyer l'entête ici content type et dire quel type de données vous envoyez. Et puis il faut mettre un saut de ligne pour créer le corps ici, le corps de la requête. Et donc ici, alors quand on crée un utilisateur, on peut donner un ID si on veut, mais il faut qu'il soit unique. Et donc on va ajouter le email. Alors bien sûr ici JSON, il faut mettre les guillemets, 2 points, et donc ici toto@mail.com. Deuxième chose qu'on doit créer, donc ici c'est le password, 2 points, et la valeur, donc ici on va mettre 1, 2, 3, 4, et puis le reste c'est active, donc la valeur par défaut c'est false, donc on peut ajouter ici active, 2 points, et là je mets ici true,
et donc ça va être actif. Donc quand je vais envoyer ça, ben, il faudrait que à la fois donc ici dans user route, donc je dois avoir une route post. Donc je vais faire encore copier, mais il faut que je fasse attention pour éviter ici les. Donc on va mettre des retours, des espacements entre les différentes routes. Donc ici la route c'est post et ici le chemin c'est slash. Et quand j'exécute ma fonction ici, on va ici exécuter une fonction add user. Et cette fonction add user, il faudrait qu'on lui envoie ici le user. Et donc le user ici, ça va être rec.body. C'est ce que nous allons envoyer ici dans le body. C'est cet objet-là qu'on va passer. D'accord? Donc alors pour le récupérer, il faut bien savoir que nous avons ici, nous avons le middleware ici express.json. Et ce middleware, il permet de parser le corps s'il est sous le format JSON. Et donc, il va ajouter rec.body. Et donc, ça va nous permettre d'accéder à cet objet au niveau de ça. Alors ici, donc, j'envoie ça. Et donc, bien sûr, donc, j'ajoute cet utilisateur. Quand il est ajouté, eh bien, je vais retourner le nouvel utilisateur nouvellement créé. Et donc, on remarque ici que je ne donne pas d'ID. Et quand l'utilisateur sera créé et renvoyé ici, eh bien, il va être renvoyé avec un nouveau ID. Alors, add user n'existe pas. Il faudrait que je le crée dans la fonction, dans le module. Donc ici, add user, qui n'existe pas encore. Donc, on voit très bien que ici, alors user, add user, et donc il faudrait qu'on aille vers modèle et qu'on ajoute une fonction add user. Alors, donc on voit très bien que les choses deviennent beaucoup plus claires ici. Donc ici, ma fonction s'appelle add user. Et donc ici, je lui passe ici un objet user. Et donc ici, prisma.user. Ici, create. Et je crée quoi? Je crée un utilisateur. Et donc cet utilisateur, donc il faudrait que je passe les données pour cet utilisateur data. Et ici, user. Tout simplement. Et j'exporte ça. Et donc ici, add user. Voilà. Donc ici, si je reviens vers HTTP, et donc j'exécute ma requête ici, eh bien, on voit très bien que j'ai ici un utilisateur nouvellement créé. Et donc, si je change ici, donc je mets ici Fifi, et j'envoie encore ma requête, c'est un troisième utilisateur. Si je mets ici low, et je fais exécuter un quatrième utilisateur. Si je reviens ici, j'exécute ça, ben, j'obtiens tous les utilisateurs. Et puis, donc, alors maintenant, aller faire des modifications et la mise à jour, c'est vraiment très simple aussi. Donc, il n'y a pas de chose de... Donc, ici, au niveau de notre modèle, pas de modèle, donc ici des routes. La route pour faire une modification, c'est... Alors, je commence par la suppression, c'est plus simple. Pour la suppression, donc ici au niveau de la route, c'est delete. On va utiliser delete slash. Et donc il faut dire qu'est-ce qu'on veut supprimer. Donc en général, on va donner un ID. Et donc cet ID, donc on peut utiliser aussi CTRL Z, CTRL C. Donc ici, on va supprimer uniquement quand on envoie un ID qui est sous forme d'un nombre. Et donc, j'exécute ici ma requête. Et donc là, on va appeler une fonction qui va s'appeler del user. Et on va lui envoyer quoi? Eh bien, on va lui envoyer le paramètre ici ID. Donc, ici, c'est params.id. Et rappelez-vous, donc, params, ici, .id, c'est une chaîne de caractères qui provient de l'URL. Et donc, lui s'attend ici à avoir un nombre. Donc, ici, je mets ici le plus pour faire le parsing. Et je vais donc exécuter ça, ça va me retourner une promesse. Et donc je retourne l'utilisateur qui a été supprimé. Donc alors ici, maintenant, donc ici bien sûr, cette fonction n'existe pas encore. Et il faudrait l'importer, del user. Et donc il faut aller la créer dans modèle ici. Et donc comme add user, donc on va ajouter ici del user pour supprimer mon utilisateur del user.
Et donc, ce qu'on envoie ici, c'est un ID. Et donc, user.delete. Et delete quoi? Et donc, quand on veut supprimer un utilisateur, ben, il faut donner quelle est la condition pour le supprimer. Ici, donc, where. Et dans la clause where, et ben, il faut lui donner quel est donc l'ID. Ici, l'ID, c'est ID 2.id. Hein? ID 2.id. Et voilà, et il faudrait que j'exporte ici, virgule. Alors, on voit très bien que les choses commencent à se répéter, del user. Et ça va donc ici me permettre de supprimer un utilisateur. Donc ici, la requête pour supprimer un utilisateur, eh bien, il va ressembler à quoi? Il va ressembler un peu à ça. Bon. Voilà, donc je copie ça, 3 dièse, CTRL V, et donc ici c'est delete, HTTP, ici je vais lui dire de supprimer le 1, l'utilisateur ayant l'ID 1. Donc je fais request ici, ça devrait m'envoyer ici l'utilisateur ayant l'ID 1. Si je vais aller voir tous les utilisateurs, eh bien je n'ai plus l'ID 1. Et donc si je supprime l'utilisateur ayant l'ID 2, je le récupère. Mais donc si je vais voir tous les utilisateurs, je n'ai plus l'utilisateur ayant l'ID 2. Alors maintenant on va faire pour modifier, et on va modifier l'utilisateur ID 3. Et donc pour le modifier, alors s'il veut bien, donc ici je copie ça, CTRL C, et donc ici, ou alors je copie ça, plutôt c'est mieux ici. Je copie tout ça. Tac. Voilà. Alors pour modifier, on peut utiliser put ou patch. Donc ici, patch. Et donc je vais modifier l'utilisateur. Et je vais envoyer la nouvelle version pour l'utilisateur. Mais en même temps, donc je peux dire quel utilisateur je veux modifier. Alors ici, si je veux modifier un utilisateur, je peux envoyer son ID ici directement ici, ou je peux l'envoyer dans l'URL. Donc ici l'ID et donc l'ID, donc c'est l'ID 3. Je veux modifier. Et donc ici, la nouvelle valeur que je vais mettre, alors je vais mettre AA et le mot de passe ABCD. Et là, je vais le désactiver. Donc ici, je vais mettre false. Et donc, l'utilisateur que j'ai ici, ayant l'ID 3, je veux le modifier. Donc, j'utilise la méthode patch. Et donc, quand j'envoie cette méthode, il faudrait que ça modifie cet utilisateur et que ça me renvoie la nouvelle version de cet utilisateur. Donc, ici, pour faire ça, donc ici, au niveau de... Donc, je ferme ici. Donc, ici, de ma route, donc ça va être la route patch. Et donc, on fait encore une fois une copie. Et donc, pour la route, ici, c'est patch. Et donc ici, je ne vais pas en donner d'ID, ni rien du tout. Et donc ici, par contre, je peux récupérer, donc ici, je lui dis ici, update, alors update user. Et donc le user que je vais modifier, je vais l'envoyer dans, ici, ça va être dans body, hein, donc rec.body, ça va être dans le corps de la requête. Et ici, dans mon modèle, je vais ajouter ma fonction update user. Update user, et bien sûr ici j'envoie le user que je veux modifier, et donc le user que je veux modifier ici, et donc ici ça c'est update tout court, hein, user.update where id, ici là il faut être explicite, user.id. Et les nouvelles données, data, ça va être user. Alors, bien sûr, ici, ouais, c'est bien ça. Donc, ça, c'est la condition. Donc, je vais éclater un peu ça pour que ce soit beaucoup plus lisible. Voilà. Donc, ici, il y a la condition where pour sélectionner quel utilisateur on veut modifier. Et maintenant, dans data, on va donner la nouvelle version de l'utilisateur. Et bien sûr, donc, on retourne ça. Et donc, la même chose ici, virgule, donc ici, update user, on va exporter ça aussi. Et dans mon modèle, alors c'est où?
Ça, c'était le modèle. Et dans la route ici, ben, il faudrait que j'importe update user. Et j'importe ici, virgule, alors, virgule, update user. Alors ça, je sais pas, est-ce que ça va éclater tout ça? CTRL Z. Voilà, donc c'est Alt, Windows, Alt Shift F pour formater. Donc ça permet de mettre ça, tout ça dans des lignes différentes. C'est beaucoup plus clair que d'avoir une grande ligne. Et donc ici, voilà, donc ici, Update User. Et donc voilà, donc on peut tester ici. Alors, pour tester ces users, patch, je vais modifier l'utilisateur. Donc je l'affiche tout d'abord pour qu'on le voit. Utilisateur 3, donc email Fifi, mot de passe, et true ici. Donc si je fais ici patch, eh bien il y a une erreur, unexpected error. Et donc on peut aller voir l'erreur ici. Alors l'erreur dans ici. Alors il y a une virgule ou une accolade after JSON. Alors c'est où ça? Position 18. Alors, c'est probablement que les données que j'envoie ici ne sont pas correctes. Alors, c'est où? Email 2 points. Là, la coloration n'est pas correcte ici. 3, email 2 points. Il manque ici une virgule. Voilà. Bon. Donc, j'envoie ma requête ici. Voilà. Et donc l'utilisateur maintenant il devient AAA, et donc si je veux donc ici le modifier à BBB et mettre ici true et je fais ici send, et bien je vais le modifier. Donc je suis en train de le modifier. Si j'affiche maintenant tous mes utilisateurs, et bien l'utilisateur maintenant il a la nouvelle version, et donc je peux aller vers ma base de données. Alors il est où? Et donc, on peut aller les voir ici ou dans Visual Studio Code. Donc, si je fais ici, alors, si j'actualise ici, voilà mes deux utilisateurs. Et donc, l'utilisateur BBB ayant le mot de passe ABC. Et donc, si je mets ici le mot de passe XYZ et j'envoie request, et je peux revenir ici, juste actualiser, et donc X, Y, Z, etc. Donc voilà pour un peu pour donc la manière avec laquelle on va créer et tester des API REST. Donc on peut les écrire comme ça en utilisant donc cette extension par exemple. Moi, je trouve que ça c'est cool parce que donc ici quand j'envoie une requête, j'obtiens la réponse et aussi j'obtiens les en-têtes de la réponse. Et c'est très intéressant donc de voir ça en mode texte, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc je vous remercie et à une prochaine vidéo. À bientôt.